suis Newman. Je suis un musicien installé à Bruxelles. C'est à travers la musique que j'ai trouvé une direction parce que j'avais besoin en fait de me soigner. J'étais d'une certaine manière malade psychiquement, malade des incompréhensions, d'une inadaptation à la vie. J'avais besoin de comprendre que tout ce qu'on me mettait dans la tête depuis que j'étais enfant en fait était probablement faux. Et travailler en tant que Newman, travailler la musique, a été pour moi vraiment le moyen en fait de pouvoir sortir ça, trouver en fait quelque chose d'autre, ce qui pouvait parler en moi, qui n'était pas lié à mon mental, à ma psyché, à ce que j'avais reçu, à mon conditionnement, et laisser parler vraiment ce qui était en moi. Je me suis très fort intéressé au chamanisme et à l'hindouisme il y a quelques années, toujours dans cette idée de guérison, parce que je voyais quelque chose de finalement qui n'était pas lié à la médecine moderne, mais qui était vraiment lié à une médecine plus grande, qui alliait d'autres choses, comme en effet la spiritualité, le lien à l'Atar, le lien au sacré, le lien aux choses en fait que je pense qu'on a un peu mis de côté, qu'on a fort oublié. Et je suis arrivé un peu curieux parce que c'était un ethnologue, donc du coup je me suis dit bon bah voilà, c'est la première approche plutôt disons universitaire du chamanisme et de ce qu'on appelle magie, ou psychomagie, à laquelle j'avais déjà eu accès par Alexandre Jodorowsky. Mais du coup en passant par lui, ça m'a vraiment ouvert une possibilité, qui était en fait qu'à travers des techniques ancestrales anciennes, je pouvais avoir accès à des niveaux de conscience que je ne pensais pas posséder. Du coup, en passant par lui, ça m'a vraiment ouvert une possibilité, qui était en fait qu'à travers des techniques ancestrales anciennes, je pouvais avoir accès à des niveaux de conscience que je ne pensais pas posséder, notamment sur le rêve. Donc, j'ai écrit un album tout autour de ça. Même si musicalement j'ai plein d'influences, parce qu'en même temps c'est mélangé un voyage en Inde, quelques expériences psychédéliques, tout ça s'est mélangé finalement dans un produit fini qui a associé tout cela. J'ai travaillé avec le rêve, littéralement, plus comme étant en fait un nettoyage de ma psyché, comme on nous le dit depuis toujours, que c'est notre cerveau qui se vide de ce qu'il a vécu dans la journée, mais comme étant véritablement ma conscience, ma pensée, qui s'étale devant moi, à laquelle j'ai directement accès, à laquelle directement je peux prendre des informations. Ça a permis au fait d'ouvrir mon paysage de perception et de me comprendre qu'en fait il y a autre chose au-delà du voile de la perception que je me suis mis, parce que dans le rêve je reçois des messages. C'est des messages de moi à moi-même, mais c'est des messages forts qui finalement me donnent des informations sur ce que je dois faire au jour le jour. Alors j'ai fait mes études en école d'art, parce que le système général d'études en fait ne me convenait absolument pas. Je dis me convenait pas parce qu'en fait à l'époque on me disait que j'avais pas ma place dedans, et en fait avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait il n'était pas adapté à moi, qu'il avait besoin d'autre chose, qu'il avait besoin de sensibilité, de travailler ma sensibilité à travers des médiums artistiques. Donc j'ai cherché dans différentes directions, et en fait la musique s'est imposée à moi de manière en fait très particulière. Je suis quelqu'un qui écoutait énormément de musique. Plus jeune, je sortais beaucoup, et je sortais beaucoup pour la musique. Et quand j'ai commencé à faire, en fait tout de suite il y a quelque chose qui s'est débloqué. Genre ma tête a arrêté de penser. Et c'est juste cette sensibilité que j'avais réfrénée, qu'on m'avait dit qu'elle était problématique, qui en fait a parlé d'elle-même. Donc je me suis dit, bah c'est ça, en fait, c'est ça que je dois faire. Et donc en fait c'est la musique qui t'a choisi. Ouais. En quelque sorte. En quelque sorte c'est un peu ça, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, et je peux pas vivre sans musique. C'est devenu ma vie. Voilà.